Voilà, parfait. Bien. Monsieur, nous pouvons y aller au point de vue image? Parfait. Donc, mesdames, messieurs, les travaux sur le phénomène Nostradamus supposent calme et réflexion, et nous qui sommes dans nos lointaines provinces avons un peu de chance pour cela. Et l'un des mérites de réunions comme celle-ci est de permettre une mise en commun des travaux qui sont réalisés en ordre dispersé, d'en confronter l'intérêt et de procurer aux participants une impulsion nouvelle pour les poursuivre. Je suis donc particulièrement reconnaissant à Monsieur le Commissaire général de m'y avoir convié. Depuis près de 25 ans, je travaille sur l'histoire de l'édition à Lyon au XVIe siècle. L'un des centres où l'imprimerie fut la plus prolifique à cette époque. Et vous savez que Nostradamus fit souvent appel aux libraires lyonnais. À ce titre, et aussi en tant que responsable de la revue française d'histoire du livre, j'ai été récemment chargé de présenter un nouveau facsimilé des prophéties de 1557 que vient d'éditer la Bibliothèque nationale de Budapest. En préambule, j'ai exprimé, bien entendu, ma gratitude à Jacques Heilbronn, avec qui nous nous étions entretenus, mais, je cite, « pour la sincérité de nos échanges », ce qui signifie, et j'en suis navré, malgré mes efforts sincères, que je suis encore que partiellement convaincu par ces thèses, bien connues de tous. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, jusqu'à la toute première avant. Voilà, merci. Étant nombreux à vouloir nous exprimer, je ne vous entretiendrai que de quelques points le plus succinctement possible. Vous avez deviné, vu la nature de mes recherches, que je ne me suis pas mis pour l'instant en quête de savoir si, comme le prétendait en 1558 Hercule Lefrançois dans sa première invective, si les écrits Nostradamus sont, je cite, « fables et sornettes » ou pas, et pourquoi. Il est déjà assez complexe et passionnant de se pencher sur l'étude de ces éditions parues au XVIe siècle. Suivant. Sans mes recherches sur Lyon, je n'aurais sans doute pas eu connaissance du document ci-après conservé aux archives départementales de Rouen. Il est cité dans un article paru en 1939 dans Gutenberg Jahrbuch qui porte sur l'activité à Lyon de l'imprimeur Robert Grandjean. Suivant. Parmi les pièces justificatives figure un acte de février 1558, en fait 1559 selon notre calendrier. Dans cet acte, le représentant à Rouen d'un libraire lyonnais associé